Innovation. L'actualité internationale des startups, c'est très régulièrement sur notre antenne avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On parle d'Instabox aujourd'hui, spécialisé dans les lockers, qui a levé 190 millions de dollars pour attaquer le marché allemand. Ouais, alors c'est une startup qui a été fondée en 2015. Ils annoncent 190 millions de levée de fonds ces dernières semaines. Le total levé par la startup, c'est 327 millions de dollars. Et avec cette dernière levée de fonds, ça devient une nouvelle licorne de plus dans le dernier kilomètre, puisqu'ils sont valorisés à plus d'1 milliard de dollars. On parle des lockers, bon, c'est pas un sujet nouveau. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Dans une volonté de verdir le dernier kilomètre, en fait, les lockers, c'est un bon moyen d'y arriver, puisqu'ils permettent d'éviter les échecs de livraison, le nombre de camions sur la route et de mutualiser la dépose des colis en fait, à des endroits uniques. Si on prend la ville de Londres, Franck, par exemple, il y a une réelle volonté politique de déployer plus largement ce type de solution pour tendre vers le zéro carbone. Alors, vous me direz que c'est la même chose que des points relais qu'on connaît partout aujourd'hui sur le territoire français, sauf que la différence, c'est l'accessibilité, puisque la plage horaire d'un casier, d'un lockers, est beaucoup plus large qu'un point relais, ce qui permet au consommateur d'aller récupérer son colis quand il le souhaite. Où en est Instabox de son développement ? Ils sont présents dans les pays nordiques, où ils gèrent aujourd'hui le plus grand réseau de lockers dans la région. Ils proposent une livraison zéro carbone. En 2021, la startup a réalisé 67,5 millions d'euros de recettes et elle dit gérer 3 millions de colis par mois. Elle collabore avec des grands noms aujourd'hui comme Ikea ou H&M et ils ont ouvert l'année dernière leur activité aux Pays-Bas. Ils ont annoncé d'ailleurs ces derniers jours un contrat avec H&M. Et dans ce pays, ils sont en plein développement puisqu'ils ont déjà 1500 employés et ils opèrent 11 centres de tri. Avec cette nouvelle levée de fonds, que comptent-ils faire ? Alors, ils vont continuer d'électrifier leur flotte de véhicules, d'améliorer leur technologie et justement déployer la solution dans d'autres pays, comme en Allemagne. Et vraisemblablement, on peut s'attendre à d'autres actions de croissance externe de la part d'Instabox dans les mois qui viennent pour s'étendre sur d'autres marchés européens. Comme d'habitude, on regarde ce qui se passe autour d'eux. À quoi ressemble le marché ? Alors, l'utilisation et la pénétration des lockers comme mode de livraison est très variable en fait d'une région à l'autre de l'Europe et elle dépend surtout des préférences des consommateurs. Sur ce mode de livraison, aujourd'hui, il y a un acteur prédominant en Europe qui est InPost. En octobre 2021, ils annonçaient 15 000 lockers déployés en Pologne. À titre de comparaison, Instabox, c'est 2000 lockers à travers la Suède, la Norvège et le Danemark. Et en fait, la lutte aujourd'hui, elle est clairement sur la prise d'espace. Un petit mot de la France ? Alors la France est clairement en retard aujourd'hui sur ce sujet des lockers. Les consommateurs n'y adhéraient pas jusqu'à quelques années. InPost avait d'ailleurs tenté d'adresser le marché français, mais la solution n'a pas pris. Cependant, ça ne veut pas dire que ça prendra jamais. Et justement, en 2020, lorsqu'on interrogeait les consommateurs sur l'utilisation et l'intention d'utiliser les services de livraison dans les prochains mois, la plus forte hausse, elle était pour quel type de livraison ? Je vous laisse deviner, Franck. La livraison en consigne, j'ai bien compris, donc on va suivre ça avec vous, évidemment. Merci beaucoup Mathieu, à très vite.